Des échanges directs et sans filtre avec ses sœurs et frères de la province du Kanem, c'est ce qu'a voulu le président de transition, général Mahamad Idriss Déby Itno, pour marquer son séjour à Mao. Arrivé quelques heures plus tôt, le chef de l'État a convié à sa résidence pour une rencontre d'échange un échantillon représentatif des différentes couches socio-professionnelles de la province du Kanem. Ils sont 500 au total à répondre à cette invitation du chef de l'État qui veut ainsi s'imprégner du vécu de cette population en vue de répondre à ses besoins et lui faire part des progrès réalisés dans le cadre de la transition, dont la deuxième phase en cours appelle à l'unité et à la solidarité. Et c'est le gouverneur Issaka Hassan Diogoy qui est désigné par la population de sa circonscription administrative pour porter sa voix à la très haute attention du chef de l'État. De sa longue liste de propositions pour permettre au Kanem d'atteindre son apogée en termes de développement socio-économique, l'on retiendra le désenclavement de la province, l'employabilité de la jeunesse et de la femme, l'accès à l'eau potable, l'électrification et la construction, sinon l'achèvement des infrastructures socio-éducatives de base. Et c'est un homme conscient de tous les défis auxquels le Kanem fait face que le chef de l'État général Mahamad Idriss Déby Itno annonce des réponses bien au-delà des attentes de la population. Je voudrais, du haut de cette tribune, instruire le gouvernement de transition à agir promptement dans la limite du possible afin de satisfaire les attentes légitimes de la vaillante population du Kanem. En ce qui concerne les infrastructures routières qui connectent nos concitoyens et facilitent les échanges commerciaux, je voudrais vous annoncer la reprise très prochaine des travaux de bitumage de la route Rigri-Daboua, frontière Niger. Nous avons également en perspective le bitumage de la route Ngouri, Mondo, Mao, Rigri et la construction de voiries urbaines à Mao pour mieux contrer le phénomène de ravinement. La construction d'une mini-raffinerie à Sidigi et la construction d'une centrale thermique de 50 MW à Mao. Mais sans la paix, la réalisation de toutes ces actions sera impossible, dira le chef de l'État, qui saisit l'opportunité pour tendre une fois de plus la main à ses frères des groupes armés. En choisissant la voie de l'affrontement, vous ne servez ni vos familles, ni votre province, ni votre pays. Il est temps de se joindre avec conviction et sincérité à la dynamique de la refondation portée par notre désir ardent d'une paix de braves et de réconciliation nationale. C'est ensemble et dans la paix que nous bâtirons un Kanem plus fort, plus prospère et plus uni. C'est ensemble que nous construirons le Tchad que nous voulons, un pays à l'image de nos attentes et aspirations. À la faveur de cette rencontre de Mao, d'autres annonces et pas des moindres en vue de l'autonomisation de la femme sont également faites. J'ai changé le nom du ministère du genre en ministère des femmes, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale pour lever toute confusion que le mot genre induit et éviter tout amalgame par rapport à nos us et coutumes, mais aussi et surtout nos religions. J'ai également élevé la présence de la ministre en charge de ce département, ministère d'État, à l'honneur de toutes les femmes du Tchad. Le gouvernement de transition est appelé à apporter des réponses aux préoccupations des femmes vivant en milieu rural, afin que leurs capacités soient renforcées pour mieux faire face
aux chocs liés au changement climatique et développer des stratégies d'adaptation. L'accès à la terre ne doit pas être un luxe pour les femmes. La rencontre s'est achevée dans une ambiance de satisfaction et d'espoir pour l'avenir, avec un engagement renouvelé pour la stabilité politique et le développement durable du Tchad.